et je mets en marche aussi le share screen. Voilà. Donc, vous vous souvenez que nous étions toujours dans ce passage du Maharal où il analyse cet enseignement du Talmud concernant la question de la conduite de celui qui veut être chassid. Et la Gemara a rapporté trois propositions. Euh, Attendez, ici, je vais enlever cette chose-là. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Un instant, s'il vous plaît, excusez-moi. Je reviens. Et donc, je disais que la Gemara rapporte trois propositions qui sont respectivement euh, Rav Yehuda, Man de Bael Meheve Chassida, le Kaim Milé de Nezikin, et Rava Milé de Avot, et Yeshomrim, Amrila, Milé de Brachot. Pour les Milé de Brachot, on ne nous rapporte pas le nom du maître qui enseigne cette proposition-là. Euh, et en fait, nous avons donc là trois domaines, trois registres de relations de l'homme à autrui, de l'homme à soi-même et de l'homme à Dieu. Milé de Nezikin, c'est les relations de l'homme à autrui. Et dans ce domaine, le Maharal a longuement exposé le fait qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas faire de mal à autrui, de ne pas provoquer des dommages à autrui, mais d'être attentif à lui éviter tout dommage possible. Et, euh, et donc, pour Rav Yehuda, c'est l'essentiel pour la préoccupation de la chassidoute. Je reviens sur un sujet que j'avais abordé déjà et sur lequel je pense qu'il vaut la peine de s'apesantir, si l'on peut dire s'apesantir à ce sujet, c'est que nous n'avons pas de mots en français pour traduire cette notion de chassidoute. Euh, Malheureusement, l'envahissement de la pensée religieuse a provoqué le fait, a eu comme conséquence le fait que très souvent on traduit la notion de chassidoute par la notion de piété. Or, ça n'a rien à voir. Euh, la notion de piété, en hébreu, ça se dirait adikut. Et en yiddish, on dirait froum, frumkeit, chassidut. Mais en yiddish, on comprend que ça ne veut pas dire datiyut. Mais le dictionnaire, lui, ne comprend pas. Et vous, vous comprenez ce que je raconte là? Oui. La chassidoute, on pourrait dire que c'est le niveau le plus aigu de conscience morale.
En termes d'impératif catégorique de Kant, vous savez que la philosophie de Kant peut se résumer au travers de trois grandes questions qu'il pose. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Et donc, à propos de la deuxième question, que dois-je faire? Eh ben, c'est la question de Man de Baé le Mehever Hassida. Celui qui a la conscience de la préoccupation, de l'obligation à son degré le plus exigeant. Et donc, il ne s'agit pas d'être un pieux. À la limite, il serait beaucoup plus simple de dire qu'il s'agit d'être un bon. Celui qui veut être bon, celui qui veut le bien. Et on en était arrivé à la troisième des propositions. Euh, Comme je l'ai fait remarquer la semaine dernière vers la fin du cours, le Maharal s'étend longuement sur le millet de Nézikine. Il est beaucoup plus bref sur le millet de Havot. Et ensuite, il y a quelques lignes sur le millet de Brachot. Millet de Brachot, ça veut dire tout ce qui concerne le traité de la Gemara de Brachot. Millet de Nézikine, et vous allez voir que c'est un peu proportionnel aux choses. C'est quoi Millet de Nézikine? Eh bien, c'est par exemple toute la paracha de Mishpatim de la Torah. Et pour étudier convenablement la paracha de Mishpatim de la Torah, eh bien, vous devez étudier trois gros traités du Talmud qui sont Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Ces trois Masartot, que l'on considère comme trois Masartot séparés, étaient à l'origine une Maseret à trois entrées, si je puis dire. Knissa Aleph, Knissa Bet, Knissa Gimel. Baba Kama, la première porte, Baba Metzia, la porte du milieu, Baba Batra, la dernière porte. Première porte à droite, deuxième porte à droite, troisième porte à droite. Kama, Metzia, Batra. Et donc, euh, étant donné qu'il s'agit de trois gros traités, le Maharal ici a consacré un grand nombre de lignes à ce sujet. Et puis ensuite, les Pirkei Avot, c'est une Mishnah qui n'a pas de Gemara et qui représente finalement cinq chapitres de Mishnah et un chapitre de Beraïta, relativement brefs. Et puis enfin, Millet de Brachot, c'est un traité du Talmud avec Mishnah et Gemara, et donc c'est plus volumineux, c'est moins volumineux que les Nezakim, mais c'est plus volumineux que les Avot. Et donc la quantité de textes que le Maharal euh, consacre à chacun de ces registres est proportionnel au volume des ouvrages considérés. Et en conclusion euh, de cela, nous sommes arrêtés un peu avant la fin du paragraphe, à l'endroit de la flèche rouge sur fond jaune. Euh, En termes de blason, ça ne serait pas comme ça qu'on dirait. Ça serait euh, quelque chose comme gueule sur fond d'or ou un truc comme ça. וכמו שאמר לשמור את דרך עץ החיים, דרך זה דרך ארץ, עץ החיים זו תורה. הרי שמקדים דרך ארץ לתורה, et voici donc que il préface, c'est l'on peut dire Makdim,
Derech Eretz la Torah, il donne en premier lieu Derech Eretz avant la Torah, Vehem Shne Madrigot Zo al Zo. Et il s'agit de deux niveaux, l'un au-dessus de l'autre. Nitle ha'echad basheni, l'un dépendant du deuxième, que Moshe Yidba'er od bezrat Hashem Yitbarach, comme cela sera encore expliqué avec l'aide de Hashem Yitbarach, Etzel, dans la Mishnah des Havot, qui est au début du chapitre 2, Im en derech eretz en Torah, qui se poursuit d'ailleurs là-bas en disant Im en Torah en derech eretz. Le char shayach divrei moussar el ha'alachot. Et donc, il termine ici ce paragraphe euh, avec une phrase que j'appellerais un peu sibylline, en disant c'est la raison pour laquelle le chach shayach divrei moussar, les paroles, les enseignements de Moussard conviennent, se rapportent, sont pertinents, Shayar, et la halachot, au halachot. Autrement dit, il essaye donc dans son propos d'apporter ici un premier niveau d'explication pour comprendre la question de savoir pourquoi la Mishnah comporte un traité qui n'est pas un traité de halachot, mais un traité de moussarim. Et je rappelle la définition que je vous ai proposée et que je suggère que vous conserviez précieusement dans votre mémoire, c'est que les Pirkei Avot enseignent les conditions non seulement d'intention, mais d'attitude, de conduite de la personne qui va être occupée à pratiquer les mitzvot de telle manière que sa pratique des mitzvot soit morale, qu'elle ne soit pas. Si nous étions dans un vocabulaire juridique, je dirais que sa conduite ne soit pas seulement légale, mais légitime. L'un des problèmes, je ne veux pas raviver des flammes qui sont un petit peu sous couveuse, si je puis dire, depuis le 7 octobre, mais le sujet sur lequel s'est déchirée la société israélienne l'année dernière, hein, c'est précisément sur ce sujet. Le fait qu'il y a une confusion regrettable et étonnante chez certains entre légitimité et légalité. Ça veut dire que tout ce qui est légal n'est pas nécessairement légitime. Rav, s'il vous plaît, Oui. comment vous définirez, comment vous traduiriez légitimité et légalité en hébreu? Légitimiut. Légitimiut. Bah, écoutez, on fait du latin ou on ne fait pas du latin, n'est-ce Oui, pas? oui. Euh, Légitimiut, c'est la légitimité. oui, Et la légalité? Approkiut? Ukiut. Très bien, merci. Je vous rappelle mon aventure qui me Oui, semble oui. extrêmement révélatrice à ce sujet. Mais je dirais encore un point. Euh, En fait, je vais vous proposer maintenant deux autres termes pour traduire ces deux notions.
tzedek et mishpat. Légitimité, c'est tzedek, et l'égalité, c'est mishpat. Et je me souviens, d'une part, c'est une première anecdote, euh, de celui qui fut le doyen de la faculté de droit de l'université de Tel Aviv. Il est mort il y a un mois. Ah oui? Oui. Eh bien, quand même, Baruch Dayanemet, Oh, ben, malgré tout, qui était Rubinstein, Amnon Rubinstein. Et j'ai entendu Amnon Rubinstein, c'était en 83. Il était interviewé à la radio de Kol Israël. Ça sert quand même à quelque chose de temps en temps de tourner en rond avec sa voiture pour trouver une place pour se garer. Parce que pendant que vous tournez, vous écoutez la radio et vous entendez des interviews d'Amnon Rubinstein, entre autres. Et il expliquait qu'il était très fier de tenir à prononcer la conférence d'ouverture de chaque session des premières années d'étudiants à la faculté de droit en leur expliquant Atem kan lilmod mishpat velo tzedek. Vous êtes venus ici pour étudier le droit et pas la justice. C'est pour savoir ce qui est légal et pas nécessairement ce qui est légitime. Ce que Manitou expliquait en disant la préoccupation de la tradition, c'est de trouver de quelle manière le droit est moral, et donc la moralité précède la légalité, alors que le juridisme à la romaine, et qui a envahi les tribunaux israéliens, c'est qu'on finit par décider que c'est ce qui est légal qui est moral. Et donc il est moral de tuer son frère, puisque Romulus a tué Rémus, et que c'est là-dessus qu'a été fondée la cité de Rome. Donc vous voyez que derrière ce profil de la question de l'égalité, moralité, etc., eh ben, c'est de savoir est-ce que nous sommes dans la civilisation de Caïn ou dans la civilisation de Chet, dans la civilisation de Moïse ou dans la civilisation de Pharaon. Il faut reconnaître que peut-être enivré par la victoire euh, aux, aux élections législatives, hein, ben, ceux qui étaient en charge de proposer cette réforme ont agi avec précipitation et peu de savoir-faire diplomatique. Euh, bon, ils ont essayé de passer en force, allaient essayer de le faire en douceur, parce qu'il y a ici un grand problème d'éducation et de rééducation, parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont cru euh, avoir des raisons de craindre qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État en quelque sorte juridique pour établir une dictature. Bref, je reviens à notre sujet. Euh, tout ce beau monde ferait bien d'étudier ensemble les Pirkei Avot, et en particulier cette Mishnah du chapitre 2, Imen derech eretz en Torah, Imen Torah en derech eretz. Le deuxième problème que je voudrais soulever avant de poursuivre, c'est le fait que le mot de derech eretz a pris, en plus de son sens de moralité, un sens coutumier, Oui, la politesse. la politesse, la courtoisie. En réalité, il me semble personnellement que ça serait presque plus exact que de dire qu'il s'agirait de ce qu'on appelle en français le tact, Oui. et pour lequel on n'a pas vraiment de mot en hébreu.
On dit tact maintenant en hébreu. Rav. Hein? On dit tact en hébreu. Oui, oui, mais le fait qu'il faille prendre un mot d'une langue étrangère pour désigner cela indique que, a priori, on n'a pas besoin, du point de vue de la Shana Kodesh, hein, de distinguer entre ces différents niveaux. C'est-à-dire que du point de vue de la Shona Kodesh, c'est pas que cette dimension-là manque, c'est qu'elle est incluse, impliquée dans celle de Derech Eretz. Je voudrais essayer de m'expliquer à ce sujet en donnant peut-être un exemple. Au moment où je disais cela, l'exemple m'a précisément échappé. De quoi je voulais parler? Rappelez-moi de quoi je voulais parler. Tact. Non, non, je voulais donner un autre exemple de la manière dont une notion est impliquée dans une autre dans le Lashon HaKodesh. Ça va peut-être me revenir. Bon, euh, מצאתי אחד, אצל אפרת, אני לא יודעת אם זה זה. היו עוד שתיים. oui, et ben de nouveau, Richard nous a quittés, du coup. Le Maharal poursuit, toujours sur la note, je dirais, semblerait-il formelle. Il a expliqué le rapport qu'il y a entre cette Mishnah des Pirkei Avot et l'ensemble du corpus des Mishnayot, c'est-à-dire le rapport de la morale à la halacha. Et il nous a fait découvrir donc cette notion. Nous avons abondamment parlé les fois précédentes, également à partir de l'enseignement de Nachmanide, dans son commentaire sur la paracha de Kedoshim, comme vous vous souvenez. Euh, et maintenant, il va nous parler de la place, on est en topologie, que la Mishnah des Pirkei Avot occupe dans l'ensemble des traités du Talmud. Le Seder Zot HaMaserta est l'emplacement de cette Maseret, de ce traité, Ben Maseret Eduyot ou Ben Maseret Avodah Zara. Elle se situe entre le traité des témoignages, Eduyot, ou Ben Maseret Avodah Zara, et le traité de Avodah Zara, que l'on traduit en général par idolâtrie. Plus littéralement, culte étranger. J'ouvre une petite parenthèse, disons, entre crochets à ce sujet, parce que notre vocabulaire est assez mal adapté en général pour parler de ces questions. Idolâtrie se dirait en hébreu plus précisément Eliliyut. Au niveau, si vous voulez, abstrait. Les idolâtres sont désignés très souvent par des Ovdei Kochavim ou Mazalot. Dans les abréviations, vous allez peut-être trouver une expression comme Akumaz. Vous avez entendu déjà cette expression Akumaz? Akumaz, ce sont les initiales de Ovdei Kochavim ou Mazalot. Avodah Zara, qu'on appelle un culte étranger, Avodah, service, culte, Zar, Zara, étranger, n'a de sens que pour Israël. Un goy ne peut pas être Oved Avodah Zara. Un juif, un hébreu, un israélien peut être Oved Avodah Zara. C'est-à-dire qu'il pratique un culte qui n'est pas le sien et qui peut être légitime pour un non-juif. Vous êtes avec moi?
Je donnerai un exemple, celui de la religion des Gaulois. La religion des druides. Vous avez lu Astérix? Oui. Eh bien, il y a un volume d'Astérix qui est assez intéressant, ça s'appelle Le Devin. Vous avez lu Le Devin d'Astérix? Goscinny et... Uderzo. Et alors, il y a là-bas une page dans laquelle il raconte la foultitude des divinités des Gaulois. Mais les Tanaïm, il y a des Tanaïm qui sont arrivés en Gaule, en particulier à Lugdunum. Vous avez entendu parler de Lugdunum? Lyon. Lyon. C'est la capitale de la Gaule, Hayusmanim. Ils ont rencontré des druides et ils ont été extrêmement intéressés par la religion druidique parce que c'est une religion sans image. Il y a une foultitude de divinités, mais il n'y a aucune représentation de ces divinités. Il n'y a pas de, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de statue, rien. Or, bien qu'il y ait une controverse un peu à ce sujet dans, dans le Talmud, euh, il y a, il n'y a pas d'obligation pour les non-juifs de croire en une divinité quelconque. Par certains aspects, qui vaudraient la peine d'étudier pour eux-mêmes, on pourrait dire que, à la limite, on préfère pour un goy qu'il soit athée. C'est plus cachère. C'est une meilleure santé mentale. Mais en tout état de cause, il y a quelque chose dans la croyance qui est autorisé aux non-juifs et qui est interdit aux juifs. Ça s'appelle le chitouf. Il y a par exemple une discussion chez les rabbins de savoir est-ce que dans le christianisme, euh, le Fils et le Saint-Esprit relèvent du chitouf ou relèvent d'une interdiction absolue. Le chitouf, c'est le fait de reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle El Elyon, le Dieu suprême, et puis il a des délégations. Il délègue des pouvoirs à des assistants qui sont totalement inféodés à la volonté du Dieu suprême, qui ne peuvent prendre aucune décision autonome, mais ils peuvent être des exécutants de la volonté divine. Et ils sont comme des ministres d'un gouvernement chargés chacun d'un dossier. Le logement, la santé, la défense, la culture, etc. Alors, lorsque un juif admettrait d'une certaine manière la présence d'une divinité secondaire auprès de la divinité principale, donc la notion du chitouf, il serait dans le cas de Avodah Zarah. Ça va, je simplifie un peu, mais c'est assez clair. Okay. Et donc le Maharal nous dit que la Mishnah des Pirkei Avot se trouve entre le traité de Eduyot et le traité de Avodah Zarah.
Je traduis en français administratif. Il y a la Mishnah est d'une manière générale séparée en 6 ordres, Shishas Darim. Et comme par exemple le Seder Zraïm, l'ordre des semences, dans la Mishnah de Brachot est le premier traité. Et puis ensuite, il y a le Seder Moed. Le Seder Moed, ça veut dire, c'est le Seder des temps, et qui va traiter, par exemple, donc du Shabbat, des fêtes, et de tout ce qui va avec. Et puis, il y a un Seder qui est le Seder Nashim, qui va traiter de toutes les questions relatives à la vie de famille, d'une manière générale, et de tout un ensemble de questions annexes et connexes. Étant donné que pour créer une famille, on va prendre des engagements réciproques, alors il va y avoir un traité qui va parler des engagements. Alors les engagements, ça peut être par exemple les serments, donc vous allez avoir un traité de Shavuot. Vous avez des engagements qui peuvent être par exemple les vœux, donc vous allez avoir les Nedarim. Et puis vous avez un ordre qui s'appelle Nezikin, les dommages. Les dommages dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Et donc, je parlais des 3 babotes principales, bien qu'il y a tous les autres traités de Nezikin. L'avant-dernier traité de Nezikin s'appelle Eduyot. Et donc, la Mishnah de Avot est le dernier traité de Nezikin. Le domaine des Nezikin, c'est le domaine de prédilection des juges. Et c'est la raison pour laquelle la première Mishnah des Pirkei Avot semble être une Mishnah qui s'adresse plus spécifiquement aux juges. Hevu metunim badin. Bon, on y arrivera, parce qu'on va finir quand même par étudier la Mishnah des Pirkei Avot. On ne va pas rester éternellement dans les introductions. Oui, Binera Beyamenu. Omein. Amen. Et donc, la dernière Mishnah du traité de l'ensemble des Nezikin, après Eduyot, c'est Avot. Et ensuite, on commence un autre ensemble de la Mishnah, dont le premier traité est Avodah Zarah. Et donc, le Maharal pose la question, V'tsarich latet taram, lama sidru hamaserta hazot, im seder nezikin, velo beseder acher. Et il faut donc donner la raison pour laquelle nos maîtres qui ont organisé, ordonné les Shisha Sidri Mishnah, ont situé cette Mishnah avec le Seder Nezikin et pas avec un autre Seder. Et le sens de cette question, c'est que cela ne va pas de soi que la Mishnah des Avot doive aller avec le Seder Nezikin, puisqu'il faut expliquer pourquoi. Vous êtes là? Oui. Aval davar zeh, et la raison en est, qui kol divrei moussar chez meyaser et acher, meyaser auto bedin. Eh bien, c'est qu'on va établir une relation un peu causale, si vous voulez, avec le fait que dès le moment où il y a une obligation, c'est comme s'il s'agissait d'une obligation légale. Kol davar moussar, kol divrei moussar, chez meyaser et acher. Je vous rappelle, meyaser, ça veut dire qui
qui fait mal. Mhm. Et donc, je rappelle une fois de plus le rapport étroit qu'il y a entre Moussar et Yisourim. La morale est contraignante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le monde moderne, on rejette la morale. Pour la rejeter, on va l'accuser d'être capitaliste, bourgeoise, réactionnaire, tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire qu'on va rejeter toute moralité, toute autorité, toute obligation. Vous avez entendu parler d'un grand chanteur, grand musicien qui s'appelait John Lennon. Ouais, Vous avez quand même entendu parler de John Lennon. bien sûr. Bon. Or, il y a euh, une chanson de John Lennon qui a une très grande notoriété, qui est Imagine. Vous connaissez Imagine? Oui. Bien sûr. Euh, un chant pour la paix universelle. Vous allez peut-être dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour vous vous joindrez à nous. Bon, etc. Mais ça commence par dire, imaginez un monde euh, sans paradis, sans enfer, sans État, sans religion, sans quoi que ce soit euh, pour tuer ou pour mourir. Nothing to kill or die for. C'est un cauchemar, cette chanson. On ne pourra pas en parler une fois, mais ça veut dire sans aucune raison de vivre. Vivre seulement pour aujourd'hui. Living for today. La vie au jour le jour, pas de passé, pas d'avenir. D'après certains, dans la Gemara, on dirait Yeshomrim, que sinon les paroles dans leur ensemble, mais du moins l'idée des paroles viendrait de sa compagne Yoko, qui était une asiatique. Et effectivement, c'est une chanson très asiatique, à inspiration très bouddhiste. L'idée force du bouddhisme étant le non-interventionnisme radical. Le mot-clé de cette représentation du bien dans le monde, c'est l'équanimité. Vous connaissez le terme d'équanimité? Non, non. Et quoi? Équanimité. Alors, il y a un terme à peu près approximativement synonyme, mais qui a un sens un peu différent du point de vue moral, c'est l'impassibilité. L'équanimité, on dit parfois qu'il s'agit d'être d'humeur égale. Dans les ouvrages plutôt de vulgarisation, dirais-je peut-être du bouddhisme, on vous dira ben, il s'agit d'un travail que l'homme doit faire sur soi pour se pacifier de l'intérieur et de l'extérieur, être en harmonie avec soi-même, les autres, le monde. Je suis l'arbre, je suis la fleur, je suis la pierre. Et le malheur du monde vient du fait que l'on intervient et on bouleverse l'ordre du monde. Et à chaque fois qu'on a bouleversé l'ordre du monde, eh bien, il va falloir revenir dans la roue infinie
des réincarnations. Et c'est la raison pour laquelle la béatitude, c'est le nirvana, c'est la fusion dans le grand tout et la fin des cycles de retour de la grande roue. Cesser d'exister en tant qu'individu pour se fondre dans l'infini du néant. Et ça, c'est le rêve bouddhiste. Il y a des gens dont je ne sais pas d'où ils ont pris cette inspiration, qui ont cru voir une inspiration de cette nature dans la chassidoute. C'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre maintenant, mais je reviens donc à notre sujet. J'étais parti du fait qu'il y a une manière de se vouloir qui rejette toute possibilité de livrer Moussar chez Meyasser. Et le Maharal explique tout ce qui est Meyasser, et je traduis ici par tout ce qui contraint, en tant que cela contraint, ça dérange, en tant que cela dérange, ça fait mal, parce que ça me dérange mon confort, ça me dérange mon repos, ça m'oblige de faire et ça m'interdit de faire. J'ai envie d'eux, je ne peux pas, j'ai pas envie d'eux, je dois. Meyasser. Eh bien, c'est Meyasser Oto Badin. C'est-à-dire que cela contraint de droit. Shekar Yase, Verkar Lo Yase. Que ça, il doit faire et ça, il ne doit pas faire. Vechol Davar Shehu Kemodin. Et toute chose qui est comme une loi, comme un devoir, comme une obligation, Shayach El Seder Nezikin se rapporte, se convient à l'ordre des dommages. Ce n'est pas une bonne traduction, les dommages. Parce que les dommages, en hébreu, ça serait mazikin. Les nezikin, vous comprenez la différence entre mézik et nizok et nazik. Bon, alors j'explique. Mazik, c'est ce qui cause le dommage. Nezikin, excusez-moi, mon épouse. Allô, Oui, je te rappelle que je suis en cours, chérie. oui, oui, pardon, j'ai oublié. Alors, c'est à cet après-midi. Oui. Bye. Problème avec la mémoire à court terme. Tov. Euh, les nezikin, c'est les dommages en tant qu'ils sont causés. Ce n'est pas ce qui cause le dommage, mais c'est le dommage qui a été causé. C'est un sujet d'étude pour lui-même qu'on étudie en particulier au début de Masechet Baba Kama. Lorsqu'on étudie Arba Avot Nezikin, il y a 4 catégories de dommages qui ont été, en tant qu'ils ont été causés, et non pas de ce qui cause les dommages, qui devrait être Arba Avot Mazikin. Bon. Chez Sham Sidrou, le traité des dommages, comme je disais tout à l'heure, chez Sham Sidrou, dans lequel on a rangé, Kol Davar chez Tolé Bedin, toute chose qui dépend, qui est sujette au droit, V'hamoussar Gamken Bemidat Hadin. Et la moralité, au sens de ce que Moussar, c'est ce qui est Meyasser, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et qui se rapporte à Midat Hadin. Midat Hadin, c'est une expression bien connue, de même qu'on connaît la notion de Midot, et on a l'habitude de traduire le terme de Midot par les vertus ou les qualités, ce qui est tout à fait une mauvaise traduction, parce que vous avez par exemple des Midot Tovot, et donc vous avez aussi des Midot Raot. Alors vous ne pouvez pas avoir de mauvaise qualité. Ça serait un peu contradictoire. Le terme de vertu, qui est parfois
utilisé aussi est tout aussi inexact. Pour deux raisons cette fois. La première, c'est que la vertu n'est que positive alors que la mida peut être négative. Et la deuxième, c'est que à l'origine, le terme de vertu, c'est toujours la vertu guerrière. Et en particulier chez les philosophes grecs et chez Platon en particulier, et c'est la raison pour laquelle il y a de grands malentendus sur la philosophie platonicienne, parce qu'on croit que c'est une philosophie morale, puisqu'il parle de vertu, alors que c'est une philosophie en réalité de la volonté. Mais c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer là-dedans. Une mida, très exactement, c'est une mesure. Il y a un terme en hébreu qui se rattache à cette notion de mida et que vous connaissez. Il s'agit de madim. Vous savez ce que c'est les madim? On traduit par uniforme. Alors, ce que l'uniforme a de particulier, c'est que il y a différentes tailles. Elles sont un peu standards, mais elles recouvrent d'une manière générale l'éventail des possibilités. Et donc, les madim, c'est un peu le modèle des midot, à savoir qu'il s'agit de quelque chose qui a à la fois une dimension universelle et une dimension particulière, et qui évoque le rapport du particulier à l'universel et de l'universel au particulier. Et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir aussi une expression comme mida keneged mida. Mesure pour mesure. Une conduite qui doit être à sa mesure. On va donc apprendre le fait qu'une certaine conduite est appropriée pour quelqu'un, mais ne le serait pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi, c'est bien, pour moi, ça serait immoral. Pour moi, c'est bien, pour toi, ça serait immoral. Ça marche dans les deux sens. Et ça veut dire que de la même manière qu'il y a un rapport au niveau de la notion de mida entre l'universel et le particulier, à travers le rapport à la notion de madim, de l'uniforme, il y a aussi un rapport de l'objectif au subjectif. Je vais donner une illustration dans un autre registre. Il y a une grande question qui se pose dans le Talmud, parce qu'il y a une faute grave, je dirais même une faute gravissime, qui s'appelle Chilul Hashem. Connaissez la notion de Chilul Hashem? Comment vous traduisez Chilul Hashem? Sacrilège. Comment? Sacrilège, blasphème. Oui, profanation du nom de Dieu. Ouais. On traduit aussi parfois par blasphème. Et alors, la Gemara pose la question, Echidame Chilul Hashem. À quoi ça ressemble le Chilul Hashem? Comment ça se passe? Alors, vous avez un grand maître du Talmud qui s'appelle Rava, qui dit que Gon Anna, ça serait par exemple, en ce qui me concerne, si j'allais chez le boucher et que je ne réglais pas la note sur place.
Vous avez compris? Moi, j'ai peut-être un compte chez le boucher et je le paye une fois par mois. À chaque fois j'y vais, il note sur l'ardoise et puis à la fin du mois, on fait les comptes et je le paye. Le Rav a dit, moi, j'ai pas le droit. Parce que si moi je fais ça, les clients dans la boutique peuvent croire que je me prévaux de mon statut pour me faire donner de la viande gratis. Et dans mon cas, ça c'est Chilou Hachem. J'ai pas le droit. Oui, donc il y a une relativité de la conduite qui dépend euh, du fait qu'il y a certaines personnes dont l'exemplarité provoque des exigences supplémentaires et qui les contraignent plus que d'autres. D'où l'importance de cette notion de mida, sur laquelle je m'étends ici au niveau du vocabulaire. Mais il y a aucun système qui permet réellement à, à, à qui que ce soit la personne concernée parce qu'elle est jugée partie ou un rave extérieur, de pouvoir, de manière définitive, quantifiable, définir que telle loi va s'appliquer à un tel ou telle loi ne s'appliquera pas à tel autre et qu'il faut modifier comme ci ou comme ça. C'est vraiment subjectif et à l'appréciation. Alors, vous avez raison de dire dans une certaine mesure que c'est subjectif, bien qu'en réalité ce soit socialement parlant objectif. Euh, vous avez une expression en français qui est très parlante. Ça ne se fait pas. Une société, comment dirais-je, metoukenet, possède des normes concernant ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. On réduit cela parfois à la courtoisie, mais ce n'est pas la seule courtoisie. La courtoisie en fait partie. Et dans une société ordonnée, euh, le fait que quelque chose se fait ou ne se fait pas est très important. Ça peut être tout à fait dévié et ça peut être tout à fait détourné. Ça peut être tout à fait hypocrite. Euh, il y avait un chanteur, Guy Béard, me semble-t-il. Vous avez connu Guy Béard? Oui, Bien sûr. Okay. En vertu des grands principes, en vertu des grands sentiments. Mhm. Vous connaissez cette chanson? Oui. Elle, elle est fidèle à son mari en vertu des grands principes et elle prend un nouvel amant en vertu des grands sentiments. Et donc, d'une part, d'avoir chez Tolé Badin, va Moussar Gamken de Midat Hadin, qui, en safek, car il n'y a pas de doute, qui divrei Tochacha hem be Midat Hadin, que divrei Tochacha, les remontrances, et c'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile, hem be Midat Hadin, elles appartiennent d'une part au niveau du pshat de l'expression au domaine du droit, Midat Hadin, la loi, la rigueur. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ça appartient aussi à la Midat Hadin, ça veut dire qu'il faut savoir faire cela avec mesure. Et le fait de devoir faire cela avec mesure, cela implique par exemple d'avoir à faire cela avec douceur. Or, la douceur, a priori, ça serait de la Midat HaChesed et pas de la Midat Hadin. Mais donc, vous apprenez là qu'il y a une douceur qui est impliquée dans le din, et un din qui est impliqué dans la douceur. Chesed sheba din, din sheba chesed.
Ve'od, et encore, qui kol divrei moussar, shehi derech eretz, que toutes les paroles, tous les enseignements de Moussar, qui sont du domaine du derech eretz, hasechel noten, ve'adarat mechayev. Alors là, nous sommes dans un vocabulaire qui est de plus en plus difficile à traduire. Hasechel noten, la raison suggère, propose, donne. Ve'hadarat mechayev, et la connaissance contraint, oblige. Autrement dit, nous avons ici un passage qui est relativement kantien avant la lettre chez le Maharal, parce que toute cette phrase pourrait être traduite dans les catégories, dans le vocabulaire des impératifs catégoriques. Asechel noten vehadat mechayev davar ze. Vous pouvez mettre le curseur, Rav, à l'endroit où vous êtes. Je suis aux lignes 4 et 5 ici. Oui. Ah oui, j'étais perdu un peu. Oui, d'accord. C'est totalement. Ou le Chachamrou, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont enseigné dans le Midrash Vaikra Rabba, chez Kadam Derech Eretz et HaTorah, que le Derech a précédé, le Derech Eretz a précédé la Torah, Kaf Vav Dorot, 26 générations. Ki haya haolam noheg al yode Derech Eretz, shehu lefi sechel hada, parce que le monde se conduisait d'après le Derech Eretz, qui relève de la raison humaine, et donc de la raison humaine dans sa subjectivité, quoique dans son universalité, le Davarze, Kodem à Torah, et ceci précède la Torah, Shehim et Hashemid Barach, qui est révélation divine. Ulfichar, Sidru Masechet Eduyot, Shekol Edut hu Kemodin, et c'est la raison pour laquelle on a rangé le traité des témoignages, parce que tout témoignage relève du droit, Vacharkar Masechet Avot, et ensuite le traité des principes, comme on dit en français, Avot, Shekol Mileda Avot, parce que tous les enseignements de ces principes, Hasechel Vadat Mechayev, Vezeu Kemodin, c'est quelque chose qui est contraignant de par la raison. Et que c'est par conséquent de la nature du droit. La subjectivité de la raison. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire un aparté ou comment dirais-je, une diversion ou une digression. Ça m'a rappelé la première phrase de Descartes dans le discours. Vous connaissez le discours de la méthode. Vous connaissez le discours de la méthode? Ah oui, on l'a étudié au bac. Oui. Vous savez que le discours de la méthode, en réalité, c'est une introduction Ah oui. à un traité scientifique de Descartes. D'optique. C'est le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher ou trouver la vérité dans les sciences. Ce qu'il y a de marrant dans cette histoire, c'est que le traité scientifique qui suit, apparemment, il est nul, mais comme c'est pas permis, complètement faux. En tout cas, il est totalement dépassé. Voilà, c'est plus exact. Bon, c'est-à-dire qu'il est tout à fait exact, disons, que le cartésianisme
du point de vue de la raison, n'a ni la valeur scientifique de Pascal, ni celle de Newton. Pascal et Newton, c'était vraiment deux grands savants. Vous savez que Pascal a été l'inventeur de la première machine à calculer. Pascaline. Bref, eh bien, moi, ce que je veux dire, puisqu'on parlait de l'universalité de la raison, et qu'en tant que Français, nous sommes supposés être cartésiens, n'est-ce pas? Quand vous regardez un portrait de Descartes, il ne donne pas vraiment l'impression d'être un plaisantin. Les portraits de Descartes, c'est assez sévère en général. Et pourtant, vous vous souvenez de la première phrase du traité de la méthode, du discours de la méthode? Bon. C'est un homme plein d'humour, ce Descartes. Le bon Ah sens oui, est la chose du monde la mieux Ah, la mieux partagée. partagée, oui, c'est vrai. Et Ouais. pourquoi le bon sens est-il la chose du monde la mieux partagée? Parce qu'on n'a encore jamais rencontré personne qui se plaignit de n'en avoir point assez. C'est vrai. C'est une blague. excellent. Et vous savez, moi j'ai lu des commentaires sur cette phrase de gens très sérieux, des commentaires doctes. Bref, quand Manitou disait quand deux rabbins se rencontrent, s'ils ne commencent pas par éclater de rire, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Vula yakshe lecha. Imken. Amrou, lama amrou, man de baïn meheve chassida le kamil d'avot. Et puisqu'il en est ainsi que le traité des pairs se trouve à la fin des Millets de Nézékine, trouveras-tu difficile de comprendre, yakshe lecha, auras-tu de quoi objecter? Pourquoi ont-ils dit Man de baïn meheve chassida le kai Millets d'avot? Pourquoi peut-il y avoir une proposition que celui qui veut être chassid eh bien, doit se conduire selon les enseignements des pères, les principes, la moralité? Bevadaï, milat chassidut, lifnim mishurat hadin. Or, la conduite de la chassidut, elle est lifnim mishurat hadin. Alors, encore une expression classique, traditionnelle, et comme toutes les expressions classiques traditionnelles, on comprend ce qu'on comprend et on continue. Je vais vous donner une équivalence de l'Ifnim Mishurat Hadin. Les circonstances atténuantes. Vous connaissez la notion de circonstances atténuantes? Oui. Mhm. Il y a la loi, et en principe, selon la loi, il faudrait juger de telle manière, mais on va considérer qu'il y a des circonstances qui font que cette loi ne peut pas s'appliquer dans sa rigueur et qu'il va y avoir donc certaines choses qui vont atténuer la rigueur de la loi. Et donc, ça serait quelque chose qui serait de nature de l'ifnim mishurat hadin, ou que l'ifnim mishurat hadin serait de la nature de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Or, il faut savoir que dans le mishpat haïvri, dans le droit hébraïque, la notion de circonstance atténuante n'existe pas. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire que on ne tient pas compte de la réalité et qu'il y a la rigueur de la loi de manière totalement abstraite et on ne connaît pas c'est exactement le contraire. Parce que dans le Mishpat haïvri, les cas
de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, éventuelles, et d'ailleurs les circonstances aggravantes de la même manière, sont impliquées dans la lettre du droit. Autrement dit, il est de la responsabilité du juge de savoir comment s'applique la loi dans chaque cas particulier. Et c'est la raison pour laquelle l'un des fondements fondateurs du droit hébraïque, c'est la jurisprudence. Justement, ça semble contradictoire parce que le principe de la jurisprudence, c'est on a déjà jugé ça comme ça, donc on va juger ça là, mais chaque cas est particulier. Et bien justement, c'est la raison pour laquelle la Mishnah de Pirkei Avot va commencer en disant Hevu metunim badin. Ne te précipite pas pour juger. Matoun, ça ne veut pas dire seulement, comme on a tendance à le dire en mentalité contemporaine, d'être, comment dire, euh, Modéré. comment? Modéré. Oui, vous avez des terroristes modérés. Oui, oui. Euh, non, euh, Matoun, ça vient de Hamtana. Et donc, je voudrais donc modérer la notion que vous avez évoquée il y a un instant, qu'on traduit, enfin, qu'on associe à cette catégorie que j'ai utilisée euh, pour parler de notre sujet, c'est le fait que tu ne juges pas des cas, tu juges des personnes. Or, même si le cas qui se présente devant toi te rappelle un cas analogue, enfin, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous savez, le téléphone, c'est souvent un peu à la manière de quelqu'un qui rentre chez vous de force. Alors, c'est pas seulement qu'il tambourine sur la porte, mais c'est qu'il ouvre. Et si la porte est fermée à clé, il la défonce. Il y a des gens qui n'ont pas de courtoisie. Si je te réponds pas, c'est que je peux pas répondre. N'insiste pas. Et donc, il s'agit de bien comprendre que possible. Et en plus de ça, c'est un numéro inconnu. Et donc, encore une fois, je vous rappelle mon expérience personnelle dans ce domaine. Madame le juge, du haut de son perchoir, j'ai failli l'insulter d'ailleurs, hein, j'aurais eu un classe en plus, euh, qui me dit, après avoir entendu mes arguments, Adoni atatzodek, avalachok negdecha. C'est pour ça qu'on a inventé les juges, normalement. Qu'est-ce que vous dites, Dan? J'ai dit, c'est pour ça, normalement, qu'on a inventé les juges. Pour justement... Parce que sinon, on aurait besoin d'un robot. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, le système tel qu'il se présente en Israël, à savoir que vous avez un juge, est illégal du point de vue du droit hébraïque. Vous devez avoir trois juges. Et la Mishnah des Pirkei Avot vont dire Altihi Dani Chidi.
ne t'instaure pas en juge unique, car il n'y a qu'un seul juge unique, c'est Dieu. Et donc, lorsqu'elle me dit à Tatsodek, ça veut dire que le Achok est insuffisant. C'est la raison pour laquelle Rashi explique au début de Parashat Shoftim, Shoftim v'shoterim titen lecha, et Rashi dit Shoftim dayanim aposkim etadin. Le pshat habituel, c'est de dire, tu pourrais croire que les Shoftim, c'est comme les juges du livre des juges. Jephthé, Samson, Gédéon, etc. Non, on ne parle pas de ces juges-là, qui sont des gouverneurs, des gouvernants. On parle de Dayanim, des juges aux tribunaux. Mais si c'était cela, alors Rashi aurait pu se contenter de dire Dayanim. Pourquoi dit-il Dayanim aposkim etadi? Ça veut dire que ce sont des juges qui tranchent dans la loi. Et chaque juge est responsable de ses décisions. Et elle s'ajoute, bien entendu, à l'ensemble de la littérature qui va constituer le champ sémantique de la loi. Parce que dans les attendus du jugement, et en ce sens c'est très instructif de lire et d'étudier les ouvrages de Sheilot Tshuvot. Alors vous avez des ouvrages de Tshuvot, je dirais un peu résumés, abrégés, un peu à la manière de ce que vous aviez parfois à la radio. On téléphone, on pose une question, le rabbin répond, okay, mais à la radio, il doit donner une réponse brève. Et quand vous lisez des ouvrages de Sheilot et Tshuvot, je prendrai un exemple extrême. C'est les Tshuvot de Rav Ovadia Yosef. Vous avez parfois sur des questions 10, 20, 30 pages d'analyse. Or, analyser, ça veut dire analyser non pas la loi, mais analyser d'abord la situation. C'est-à-dire qu'une question talmudique classique, c'est Bamé Devarim Amourim. De quoi parle-t-on? La Mishnah a dit quelque chose. Elle a dit ce qu'elle a dit d'une manière extrêmement concise. Alors, la Gemara demande de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit d'un cas où comme ceci, ou est-ce qu'il s'agit d'un cas où comme cela? Quand vous lisez le Shulchan Aruch, vous ouvrez la page de Shulchan Aruch, et puis vous regardez tout autour tous les commentaires. Les commentaires qui sont autour du Shulchan Aruch, ce n'est pas des plaisantins, c'est des poskim. Ce sont des gens qui vont dire ça que le Shulchan Aruch dit, voilà comment il faut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en réalité, et comment le sait-on? Parce que ce Shulchan Aruch, il a une source dans le Talmud, et le Talmud, il a des commentateurs, le Rashi, Tosfot, le Rosh, le Rif, le Ran, etc. Et donc on a un contexte avec le texte. Et si tu ne connais pas le contexte, tu ne comprends pas ce que la loi dit. Et ce contexte est ample. Alors vous avez des gens qu'on appelle les ultra-orthodoxes, et ça consiste en quoi l'ultra-orthodoxie? C'est à supprimer tous les contextes et à faire des abrégés du Shulchan Aruch. Alors vous allez avoir non seulement le Shulchan Aruch, vous allez avoir le Kitsur Shulchan Aruch. Le répertoire. Et qu'est-ce qui se passe? J'ouvre le Shulchan Aruch, voilà comme ça, je le fais comme ça. En hébreu, ça s'appelle le lit de Procuste. En grec, ça s'appelle Mitatzdom. Qu'est-ce que c'est Mitatzdom? On étire jusqu'à la taille, on coupe ce qui dépasse. Ça, c'est la charediout, comment dirais-je, aveugle.
Il y Et en tout a une cela autre. parce que je m'étends sur cette notion, ok, de l'ifnim mishurat hadin. Hmm. Et, le Ben Ishraï, il a une très jolie explication sur l'ifnim mishurat hadin. Le Ben Ishraï explique que dans le calendrier, Sukkot vient après Yom Kippour. Parce que Souka, c'est l'ifnim mishurat hadin. Comment cela? Vous prenez le mot hadin et vous écrivez chacune des lettres qui suit chacune des lettres du mot hadin. Alors après le he, vous avez un vav, après le dalet, vous avez un he, après le yud, vous avez un chaf, après le nun, vous avez un samer. Et ça forme le mot souka. C'est pas joli ça? Souka et l'ifnim mishurat hadin. Hmm. Ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de, pas seulement au-delà de, mais dans l'intériorité de. C'est donc l'ifnim mishurat hadin, ça veut dire une conduite qui est impliquée par le din, mais qui ne se limite pas, je mets ça entre guillemets, à ce qu'on est habitué à concevoir ou à considérer ou à exprimer comme étant la rigueur de la loi romaine. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, et c'est la loi. Ça, c'est la loi romaine. Dur à l'ex, c'est de l'ex. En vertu de la loi romaine, Romulus tue Rémus et fonde la cité de Rome. Et donc, nous en étions à, peut-être te sera-t-il difficile de comprendre pourquoi on a mis le traité des Havot à la fin du traité, de l'ensemble des Nézikines, puisque la chassidoute est, bien entendu, l'ifnim mishurat hadin. Au-delà, comme on dit, mais l'ifnim, ça veut dire au-dedans. Vous avez une expression traditionnelle, l'ifnaï ve l'ifnim. Vous connaissez cette expression? Oui. L'ifnaï ve l'ifnim. L'ifnaï ve l'ifnim désigne le Kodesh HaKodashim dans le Beth Amikdash. L'intériorité la plus intérieure. Ce qui, en même temps, dévoile et révèle et en même temps protège l'essentiel de ce qu'est le Mikdash, le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, la résultante de toutes les saintetés. Ve'imken, et puisqu'il en est ainsi, Lamahu chassid, pourquoi serait-il chassid lorsqu'il réalise les millets de Havot, puisque les millets de Havot se rapportent à la Midat Hadin. Et donc, vous retrouvez ici, dans la formule même de la question, dans la formulation de la question, le fait que les Pirkei Avot appartiennent à un domaine qui concerne la moralité de la halacha, la moralité du droit, la moralité de la loi. C'est-à-dire que c'est la loi qui doit répondre devant la moralité et pas la loi qui fonde la moralité. Qui en zekasha, parce qu'en réalité, la question ne se pose pas. De sauf, parce que, en fin de compte, eno mitzvat assez, velo mitzvat lota assez. Il ne s'agit ni d'un commandement comme ça tu fais, ni d'un commandement comme ça tu fais pas. Ou mitzat ze, eno mishpat. Et donc, de ce point de vue-là,
ça n'appartient pas au droit, et non mishpat. Rak ki mechayev ze asechel domé la nezekin. Dans cette dernière formule, ce dernier membre de phrase du Maharal, il nous donne à comprendre la difficulté du sujet. Quelque chose qui ne relève pas de la légalité de la loi, mais qui appartient néanmoins à son domaine en tant qu'elle va fixer les limites de la légitimité de cette légalité. Bien sûr, il ne l'a pas dit dans cette forme-là. Mechayev ze hasechel domé la nezekin. V'acharkar, parce que la question qui avait été posée, ce n'était pas pourquoi c'est à la fin de Nezikin, c'est pourquoi c'est avant Avodah Zarah. Et donc il faut maintenant expliquer, et qu'est-ce qui vient après? V'acharkar, sidru maseret Avodah Zarah. Et ils ont situé ensuite le traité de Avodah Zarah. Pourquoi? Qui a Oved Avodah Zarah. Il y a une abréviation. Je vais développer l'abréviation. Vous êtes d'accord que je développe l'abréviation? Qui a Oved Avodah Zarah, Yotse Memidat HaMishpat, parce que celui qui pratique un culte étranger, Yotse Memidat HaMishpat, s'exclut du domaine de la mesure du droit, la Avod Elohim Acherim, pour servir des dieux autres. Pas compris. Euh, non, J'ai pas entendu? non, j'ai pas compris la phrase. Celui? Celui qui pratique un culte étranger, Oui. il s'exclut du domaine du droit parce qu'il va aller servir un dieu étranger. J'ai toujours pas compris. Pourquoi? Pourquoi il va servir un dieu étranger? Bah, je ne sais pas, moi, il est malade. C'est quoi un culte étranger? Tout étranger à la Torah. Ça veut dire que c'est étranger à Israël. Oui. Ce n'est pas ce qu'on demande à Israël. Imaginez un petit peu, j'aime utiliser comment dirais-je, le vocabulaire militaire pour décrire ce genre de choses. Okay. C'est ce que c'est un Shin Gimel? Oui. C'est quoi Shin Gimel? Celui qui garde. C'est quoi les lettres Shin Gimel? Euh, c'est Shomer un. Gader. Okay. En français, c'est le garde-barrière. Celui qui prend tout. Okay. Mais c'est celui qui doit veiller aux entrées et sorties de la base. Ben moi, ça ne m'intéresse pas d'être garde-barrière. Alors, on m'a envoyé pour être garde-barrière, mais moi, je vais aller me promener autour de la base pour voir s'il n'y a pas des mines, parce que je préfère être démineur. Je suis déserteur de ma fonction et je fais quelque chose qui n'est pas ce que je devrais faire. Je suis en train de servir d'autres intérêts. Ma divinité, ce n'est pas la barrière, ce sont les mines. Donc le Maharal explique être Oved Avodah Zarah, ça veut dire servir pas le Dieu que tu devrais servir. D'accord. Dans le traité de Ktuvot, auquel on fait référence à de nombreuses reprises, à la page 110, nous avons une baraïta
j'ai bien une Boraïta. Ce n'est pas une Agada. La Boraïta, ce sont des textes qui ont l'autorité de la Mishnah. Vous comprenez ce que signifie la notion d'autorité? Oui. Ça veut dire que ça possède une dimension contraignante. Pour des raisons qui restent à expliquer, ça n'a pas été retenu par la Mishnah qui a préféré formuler les choses de manière différente. Mais c'est la même chose, même contenu. Alors, que dit cette Boraïta à la page 110b de Masechet Ktuvot? Kol hadar be'eretz Israël, domé que mi sheyesh lo eloka, vekol hadar bechutz laaretz, domé que mi she'en lo eloka. Quiconque habite en Eretz Israël est comparable à quelqu'un qui a un Dieu, et quiconque habite en dehors d'Eretz Israël est semblable à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. D'après cette définition de la Mishnah, de la Baraita de Ktubot, hein, le rabbi de Lubavitch ou le rabbi de Satmar, ou tous les maîtres qui habitent dans tous les grands centres religieux orthodoxes et ultra-orthodoxes, ils sont comme s'ils étaient athées. C'est le pshat. Domé que Mish et Elo Eloka. Il ne dit pas il n'a pas de Dieu. Il est semblable à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. La Gemara s'étonne que Mish et Elo Eloka, c'est le cas d'Atar. Tu crois vraiment que c'est à ça que tu penses? Il dit non, en réalité, ce que je veux dire, c'est qu'il ressemble à quelqu'un qui aurait d'Avodazara. C'est-à-dire qu'il commence par dire quelqu'un qui habite à l'étranger, c'est comme s'il était athée. Tu veux vraiment dire comme s'il était athée? Il dit non, c'est comme s'il était idolâtre. Vous connaissez l'histoire du fou du roi? Le roi, il aime son fou. Et le fou du roi, c'est quelqu'un qui s'occupe à faire des plaisanteries, à rappeler au roi qu'il n'est qu'un homme, etc. Alors, il y a quand même des limites. Alors, une fois, le fou du roi, il donne un coup de pied aux fesses du roi. Alors, ça, c'est un crime de lèse-majesté, il est condamné à mort. Mais le roi, il aime son fou. Alors, la veille de l'exécution, il va le voir et il lui dit, écoute, si tu me donnes une bonne raison pour laquelle tu as fait ce que tu as fait, je te gracie. Alors, vous avez là une histoire qui donne l'exemple d'une excuse qui est pire que l'offense. Il dit, pardonnez-moi, Majesté, je vous avais pris pour la reine. En même temps, il est fou. Ah oui, c'est vrai. Euh, et donc, voilà, c'est non, je ne dis pas qu'il est comme un athée, je dis qu'il est comme un idolâtre. Et d'où tu apprends cela? Ben, j'apprends ça du roi David. C'est que euh, le roi David a été chassé par Shaoul et il s'est trouvé contraint de quitter Eretz Israël. Et le roi David se plaint en disant, voilà, on m'a dit, va servir des dieux étrangers. Les Ravod Elohim Acherim. Il dit, mais qui est-ce qui a jamais demandé à David d'aller servir des dieux étrangers? Il dit, non, c'est parce qu'il a été obligé de quitter Eretz Israël, c'est comme s'il était obligé de servir des dieux étrangers. Autrement dit, quand je ne suis pas en Eretz Israël, je ne suis plus sous l'autorité divine, je suis sous l'autorité des sarim. Les sarim, ce sont euh, ces archanges qui sont les anges tutélaires des nations. Chaque nation a son sar.
Alors, nous ne sommes plus tout à fait dans la même situation socio-culturelle que celle de l'époque du Talmud, mais il fut un temps où les Juifs devaient payer un impôt à l'Église. En payant un impôt à l'Église, eh bien, ils pratiquaient un culte idolâtre, malgré eux, mais idolâtre. Et lorsque un Juif paye ses impôts en France, et qu'avec ces impôts payés à la France, on va financer le Misrad, le Misrad Achutz. Avec l'argent du Misrad Achutz, le Misrad Achutz va financer l'agence France-Presse. Les Juifs en France servent des intérêts étrangers. Et ils ne peuvent pas se réfugier derrière l'idée saugrenue de dire non, mon argent à moi, il ne va qu'à la santé ou à l'éducation Ouais. ou à la recherche scientifique. Et ça voudrait dire que dans un État qui serait extrêmement libertaire, c'est-à-dire où l'État ne prélèverait que 4 à 5 d'impôts exclusivement pour les routes, les pompiers et rien de plus, il n'y aurait pas vraiment ce problème-là. Non, je n'ai fait que illustrer par un aspect des choses cette question. Il y en a d'autres, des Mais aspects. ben, il y en a d'autres, parce que si cet État vote à l'ONU et condamne Israël pour on a présenté là dernièrement euh, une déléguée de l'ONU aux réfugiés qui a purement et simplement accusé Israël de génocide. Or, l'ONU, il n'a pas de finances propres. Il est entretenu par les contributions des États. Euh, Lorsque je suis dans un pays qui est supposé financer la FINUL, vous savez, la FINUL, c'est l'armée de l'ONU, et que la FINUL est supposée empêcher le Hezbollah de tirer sur Israël, et qui ne fait rien. Et pourquoi il ne fait rien? Parce que dès qu'il fait quelque chose, on lui tombe dessus. Alors, au lieu de renforcer ses forces et de dire, eh ben, il y a des éléments perturbateurs illégaux, etc., puisque au terme du désengagement d'Israël, le Hezbollah devait être désarmé, et donc l'ONU est préoccupée et est supposée s'occuper de désarmer le Hezbollah. Est-ce qu'il le fait? Non. Donc, si j'habite en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., eh bien, je participe involontairement, je suis impuissant, mais je participe. Oui, mais on pourrait vous rétorquer qu'Israël aussi finance, même l'UNRWA. Je sais pas. Euh, et peut-être plus. Non, je pense pas. Non, mais on finance quand même tous les organismes. On Mais finance l'UNESCO, par exemple, qui a mais on reconnu a, le mais on a caractère. cessé, mais on a, mais Alors d'abord, je n'ai pas dit que l'État d'Israël était l'État le plus respectueux du Talmud. Hein. Non, c'est pas ça. Mais du coup, la ta'ana qui consiste à dire on finance des intérêts étrangers, elle s'applique aussi à Israël, paradoxalement. Oui, oui, il n'en reste pas moins que. Euh, alors, bon, c'est une souillure qui doit s'étudier dans le détail, mais je n'ai fait qu'illustrer, si vous voulez, de manière très générale, le fait que il y a des attitudes ou des conduites qui s'apparentent à. Il y a un autre traité du Talmud où la formule va être Oved Avoda Zara Betahara, Mhm. ce qui est presque une contradiction dans les termes. La Avoda Zara, c'est un modèle de l'impureté, et voici qu'on on est Oved Avoda Zara
on pratique un culte étranger de manière pure. Pure. Bon, parce que c'est bien entendu involontaire et contraignant, etc., etc. Bon. Et alors, dans le Talmud, pour clore simplement cet aspect des choses, on distingue entre le fait de savoir est-ce que nous sommes en Union soviétique lorsque il y avait euh, les Juifs qui étaient empêchés de quitter l'Union soviétique, et donc lorsque dans un exil imposé, et les Juifs sont là où ils sont malgré eux, ou bien est-ce que c'est un choix libre de préférer habiter ailleurs que d'habiter en Eretz Israël? Et lorsque je dis habiter, il faut bien être précis, hein. Considérer que je suis chez moi ailleurs. La dour, kol hadar, la dira, c'est la demeure principale. C'est là que je demeure. C'est pas la demeure, c'est pas comment dirais-je, la résidence secondaire. Euh, Pas digresser, et mais donc ça comprend pas le tourisme. attendez, parce que ça, vous rentrez dans un autre domaine qui est l'interdiction de quitter Eretz Israël. Oui, mais Et ce que je veux dire, excusez-moi de préciser, mais ce que je veux dire, c'est que si l'interdiction, elle est précise dans le sens de d'art, elle etc. comporte, c'est la raison pour laquelle elle comporte les deux. On étudiera une fois cette sugia. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, bien entendu, euh, et c'est la raison pour laquelle Rachi, comment dirais-je, euh, qui se réfère à ces deux domaines dans son commentaire sur la Torah, mentionne le premier aspect au moment de la circoncision et le deuxième aspect dans son commentaire sur la fin de Sefer Vayikra, où il parle précisément de l'interdiction de quitter Eretz Israël. Mais c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'on a le droit de quitter Eretz Israël que pour trois raisons et qui sont toutes les trois provisoires. Euh, pour se marier et ramener sa femme en Eretz Israël, pour étudier, parce qu'il y a un grand maître qui se trouve là-bas, on va étudier auprès de lui, on revient en Eretz Israël, ou pour des raisons économiques, euh, parce qu'on fait du commerce, ou, Ouais. euh, etc. Et chacun de ces domaines donne lieu à des discussions prolongées et je ne fais qu'abréger et abréger. Donc ne posez pas de questions à ce sujet parce que ça doit s'étudier dans le contexte. Non, mais justement, enfin, j'insiste juste parce que je rentre pas dans l'étude. Je dis juste que ces trois raisons-là sont provisoires, mais on va dire sans date de retour fixe, et on va la gourre, voilà. Tandis que le tourisme, c'est une semaine, on revient. Ça semble être une catégorie qui est encore plus exclue de la discussion. Seder, alors proposez un commentaire sur le Talmud. Vous allez défendre le tourisme et vous allez dire, eh bien voilà, on va proposer pour Pessah une croisière sur le Nil. Non, j'ai pas dit ça. Ah ben, ça Tout de existe. suite, vous exagérez. Non, j'exagère pas, ça existe. Non, moi aussi, je trouve ça absolument effarant de partir en vacances à Pessah en dehors d'Israël. C'est vrai, mais c'est pas, faut pas prendre ça pour rejeter tout le tourisme, quoi. Alors, Manitou racontait, je l'ai entendu plusieurs fois, que à chaque fois qu'il venait en France pour participer à des séminaires, des conférences, etc., euh, il allait demander l'autorisation au Rav Tziyuda. Et qu'il arrivait que le Rav Tziyuda lui dise non, maintenant tu pars pas. Pourquoi? Il savait pourquoi. Enfin, le Rav Tziyuda savait pourquoi. Pas nécessairement donner ses raisons à Manitou.
Euh, et donc, euh, on peut dire, par exemple, je vais argumenter dans votre sens, ok, que le tourisme pourrait avoir une dimension euh, de santé mentale. La pression de la vie en Israël est telle que de temps en temps, il faut s'aérer, et donc on part à l'étranger pour être un peu off des, des problèmes qui agitent la société israélienne, etc. Et donc, je peux aller voir mon rabbin avec un certificat médical et qu'il va me donner une dispense, comme lorsqu'il va être question de savoir est-ce que cette personne doit jeûner à Kippour ou à Tisha B'Av, ou bien est-ce que non? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Mais qui décide? Je veux dire, si je me soumets à la loi, je veux dire, je veux partir en vacances, mais je vais poser la question à mon rabbin de savoir est-ce que j'ai le droit. Je vais lui dire pourquoi je veux partir en vacances. Je, bon, nous sommes en dehors de notre sujet un petit peu, mais je vais vous donner une illustration de cette chose-là. Pendant les 3 semaines, vous savez ce que c'est? C'est de Shiva Asar B'Tammuz à Tisha B'Av. Alors, il y a un certain nombre de conduites qu'on appelle des conduites assimilées au deuil. Une partie d'entre elles s'applique également pendant la période du Homer. Mais je vais parler des 3 semaines. Or, pendant les 3 semaines, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Ni de la musique pop, ni de la musique de chambre, ni de la musique, comment dirais-je, religieuse, ni le klezmer, ni la marche nuptiale de Chopin, ni la marche funèbre de Mozart. Hein, c'est des musiques tristes, des musiques sérieuses. Ça. Non, on n'écoute pas de la musique. On n'écoute pas de musique pendant les 3 semaines. Oui, mais moi, monsieur, je suis prof de musique. C'est mon métier. Ou bien je fais partie d'un orchestre philharmonique. Et on a des répétitions, ou on a des concerts. Alors, je ne fais pas ça pour mon plaisir. J'ai une obligation. Et donc, on va dire, celui qui, par exemple, doit préparer l'entrée au conservatoire. C'est futile l'entrée au conservatoire. Qu'est-ce que tu m'apportes l'entrée au conservatoire? Non, mais euh, non, c'est important la musique. Et donc, je dois répéter. Alors, elle va me dire, bah, tu as le droit. Tu vas faire ça discrètement. Euh, si tu dois écouter de la musique, tu vas mettre des oreilles, des écouteurs, là, pas pour que les voisins soient gênés par ta musique. Et si tu dois répéter, ben, tu vas répéter dans un ensemble, dans un endroit insonorisé, pour ne pas faire entendre ta musique à l'extérieur. Avec une sourdine. De la même manière qu'on va dire que quelqu'un qui est, là, allez-nous, dans une situation de Shiva, eh ben, il n'a pas le droit d'avoir une activité professionnelle dans ce temps-là.
Et puis, il y a toutes sortes de règles d'hygiène qui sont un peu mises entre parenthèses. Oui, mais enfin, quand on commence à sentir mauvais, on a quand même le droit de se laver. Mais enfin, on ne va pas aller au sauna de la ville, hein. Donc, il faut comprendre que il y a le cadre légal, le cadre de la halakha. Et ce cadre de la halakha, eh bien, il comporte toutes sortes, non pas de dérogations, mais de prise en compte de situations particulières. Et l'étude du Talmud, de la Gemara en particulier, consiste précisément à l'apprentissage de la manière dont on apprend le rapport entre la réalité et la loi. Le Talmud ne cherche pas à fixer la loi, il cherche à enseigner comment on apprend à fixer la loi. Bien. Je voudrais terminer ma phrase ici parce qu'on est quand même au milieu d'un thème. Le paragraphe est encore long. Mais Excusez-moi, juste, du coup, les Pirkei Avot, au sens où on l'a expliqué, d'apporter les midotes qu'il faut, etc., ça ne devrait pas être au sein de la Gemara, puisque c'est là qu'on apprend à fixer la loi et qu'il faut justement les midotes pour ça. eh ben, vous avez un certain nombre de traités de la Mishnah qui n'ont pas de Gemara. Par exemple, dans le Seder Zraïm, la seule Mishnah qui a une Gemara, c'est le Seder Brachot, la Mishnah de Brachot, dans le Talmud Bavli. Mais dans le Talmud du Yerushalmi, toutes les Mishnayot du Seder Zraïm ont une Gemara. Et pourquoi? Eh bien parce que le Seder Zraïm et tout ce qui va avec, ce sont les mitzvot atluyot ba'aretz, et le Talmud Bavli, on ne pratique pas de mitzvot atluyot ba'aretz. Donc il n'y a pas de... la Gemara n'est pas pertinente pour ces Mishnayot-là en Chutz La'aretz. Mhm. Euh, et de ce point de vue-là, eh bien, on peut dire que dans la définition de la Mishnah telle que je l'ai donnée, hein, elle se suffit à elle-même. Elle est, euh, le, le- le type de question que l'on aurait à se poser par rapport à une Mishnah, par exemple, quand on commence la première Mishnah du Talmud, Me'matai kohenet shema ba'aravin, et on commence de but en blanc à poser la question à partir de quand lit-on le Shema le soir, avant d'avoir même appris qu'il y avait une Kriyat Shema à faire. Et donc, la Gemara pose la question, Tana echakai de katane meimatai. D'où est-ce qu'il vient pour commencer de but en blanc par ça? euh, Ce genre de question, disons, n'est pas pertinent pour les Pirkei Avot. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commentaires des Pirkei Avot. Ouvda, on est en train d'étudier un commentaire des Pirkei Avot. Il y a beaucoup de commentaires des Pirkei Avot. Et il y a même quelqu'un qui a eu l'idée saugrenue, hein, de composer un Talmud Bavli Yerushalmi sur les Pirkei Avot. C'est un petit livre, je l'ai là quelque part dans ma bibliothèque. Je peux vous le montrer une fois. À savoir qu'il rapporte de toutes sortes d'endroits dans la littérature des Talmuds et des Midrashim, des enseignements parallèles à ceux des Mishnayot des Pirkei Avot. Bref, j'aurais quand même terminé la phrase dans laquelle je me trouvais Kan. כי העובד עבודה זרה יוצא ממידת המשפט לעבוד אלוהים אחרים שהם תוהו ולא יועילו. ודבר זה ידוע גם לנבונים, et cette chose-là est connue aussi des nevonimes. Nevonimes, ça veut dire les gens qui sont intelligents, pas seulement ceux qui s'appellent Navon.
Vous connaissez cette histoire de savoir quelle est la différence entre Chacham et Navon? Non, vous ne connaissez pas ça? Mais il faut sortir le soir. Alors, le Navon, c'est celui qui sait se sortir de situations dans lesquelles le Chacham ne rentre pas. Navon, c'est en relation avec Bina, avec Tenouva aussi, et Tevuna, Navon. Et alors, cette chose-là est connue aussi des gens intelligents, des gens qui comprennent les sujets. Echa Avodazara, Yotse Minadin. De quelle manière la Avodazara se met hors la loi. Ou le Chach Asu Israël est à Hegel, qui est l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles Israël a fait le veau, chez le Zahav, en or, velo chez le Kesef. Pas pourquoi Israël a fait le veau d'or, pourquoi il n'a pas fait le veau d'argent. Le fait d'avoir fait un veau, c'est une chose. Dans la matière du veau, c'est autre chose. Et donc de savoir pourquoi c'était un veau d'or et pas un veau d'argent, parce que l'or renvoie à la Midatadin, alors que l'argent renvoie à la Midata Chesed. Velo shel kesef, gam asu egel shehu par, ils ont fait aussi un egel, c'est-à-dire un veau. Ça veut dire le petit, pas seulement de la vache, mais aussi du taureau, c'est-à-dire un mâle. Qui sham makom hamishpat, shehem yatsu mimenu, parce que c'est le lieu de la loi, en tant que mishpat, dont il s'était exclu. Et de manière extrêmement hyper concise, avec toutes sortes d'allusions qui n'ont de sens que si on comprend de quoi il parle, il est en train d'expliquer que le problème, ce n'est pas seulement d'avoir fait un veau d'or, c'est d'avoir fait un veau. Et pourquoi un veau? Parce que eh bien, le veau, c'est aussi le petit de la vache. Donc, on va voir la vache rousse. Et pourquoi rousse? Parce que l'or de cette époque-là, c'était de l'or rouge. Parce qu'il y a un alliage, la quantité de cuivre qu'il y avait dans le. Bon, enfin bref, vous voyez, il y a toutes sortes. Ça foisonne d'allusions et ça part dans tous les sens. Euh, et donc, parce que tout cela, ça rapporte à une déviance par rapport à la loi, Makom Amishpat, Shehem Yatsu Mimenu, ou Masechet Zot, et dans ce traité, quel est le Chachamim? Les sages ont inclus Ikare Darke Moussa, l'essentiel des voies de la morale, Hache Amrou, jusqu'au point de pouvoir dire Man de Ba'el Meheve Chassida, celui qui veut être chassid, le Kayem Milé d'Avot, eh bien, il faut qu'il réalise les enseignements d'Avot. Je m'arrête là en mentionnant encore un point qui n'est pas en rapport direct avec le texte, mais qui se rapporte quand même avec le sujet. Vous avez une Mishnah des Pirkei Avot qui dit En amaretz chassid, ve'en bor yorechet. Ou en bor yorechet, ve'en amaretz chassid. Bien que j'ai critiqué tout au début de notre étude aujourd'hui la traduction de piété pour le terme de chassid, je vais l'utiliser pour faciliter les choses à ce niveau. Ils vous disent que l'inculte ne peut pas être craignant la faute et l'ignorant ne peut pas être pieux. Et bourg, c'est un chant inculte. Et donc, si tu es inculte, tu ne peux pas être appelé Yerechet. Tu peux être en peur panique.
de commettre des fautes. Et comme tu ne sais pas ce que c'est qu'une faute, tu ne sais pas de quoi tu as peur. Pourquoi tu ne sais pas ce que c'est qu'une faute? Parce que tu es inculte. Et pour être chassid, il faut savoir comment est la loi. Tu sais ce que c'est un Amaharetz d'après la définition du Talmud? Vous connaissez la définition du Amaharetz que donne le Talmud? Je vais vous étonner. Amaharetz, d'après le Talmud, c'est quelqu'un qui sait tout le Talmud par cœur et rien d'autre. Bien. Tov. Alors voilà, vous avez de quoi réfléchir un peu. Merci beaucoup. Zakobaor. תודה רבה. Bon. שבוע טוב. Shavua Tov, Chodesh Tov, Besorot Tovot. חודש טוב. Amen.